Voilà, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour la suite de cette étude prophétique, particulièrement importante pour notre génération concernant le temps des nations. Nous entamons ici la troisième partie, et je vous encourage vivement à regarder au préalable les deux premières, afin de suivre la progression de cette réflexion. La première partie consacrée au temps des nations, vidéo 122, est intitulée Transition et commencement. La seconde partie, vidéo 123, s'intitule Les origines et évolution de la mondialisation. Cette troisième partie, vidéo 124, s'intitule Le dernier acte du temps des nations. Je vais vous faire une confidence. J'ai consacré énormément de temps à la préparation de cette vidéo, du matin jusqu'au soir tard, depuis la publication de ma précédente, qui, je l'avoue à mon grand regret, n'a pas eu l'impact espéré. Le volume d'illustration utilisé ici est 10 fois plus important que d'habitude, ce qui représente un investissement considérable en temps. Alors, si cette vidéo vous paraît longue, dites-vous que c'est parce que j'ai beaucoup de choses à partager et que j'y ai consacré de nombreuses heures pour livrer un contenu aussi complet et soigné que possible. Je ne dis pas cela pour en tirer un mérite quelconque, mais simplement pour vous encourager à prendre, vous aussi, le temps d'approfondir ces sujets. Avec persévérance, vous en tirerez non seulement des fondements solides en eschatologie, mais aussi une meilleure compréhension globale dans le domaine prophétique. Alors avant de commencer, juste, voilà, vraiment, petite information importante, je fais appel à votre soutien pour mon ministère. J'aurais besoin d'acquérir du matériel plus performant pour mes recherches. Mon ordinateur actuel n'est malheureusement pas assez rapide ni puissant, ce qui me fait perdre un temps précieux chaque jour. Si vous souhaitez soutenir ce ministère, vos dons mensuels, aussi modestes soient-ils, me permettront de subvenir à mes besoins quotidiens et de m'équiper efficacement pour continuer à produire ce travail avec sérieux et engagement, autant que faire se peut, par la grâce du Seigneur. Merci d'avance pour votre générosité et votre fidélité. Voici la table de matière détaillée au sujet du sujet qui sera traité pour cette troisième partie. Alors, ça vous donne une idée du travail que ça représente. Il y a beaucoup de choses à voir. Je ne vais pas m'attarder sur certains détails. Et je vais devoir approfondir d'autres détails qui sont quand même très importants. Voilà, en résumé donc de la première partie, nous avons pris en référence la parole prophétique de Jésus dans Luc 21-24. Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Après avoir compris que cette période prendra fin lors de la seconde venue du Messie sur terre, nous avons retracé son origine historique en commençant par la première année du règne de Nebuchadnezzar, lorsqu'il a annexé Jérusalem. À partir de ce point, j'ai développé les différentes étapes de cette transition historique ainsi que ses implications spirituelles pour notre génération, marquant la fin donc de l'époque de la dynastie des rois de Juda par ce que l'on peut appeler les différentes étapes du jour de l'Éternel de cette période. Dans la deuxième partie, nous avons mis en perspective le temps des nations à travers l'histoire de la mondialisation, en étudiant ses origines et ses évolutions à la lumière des prophéties bibliques. Et dans cette troisième partie, nous allons aborder donc la phase finale de la mondialisation qui s'achèvera avec la chute du dernier empire mondial, celui de la bête. Alors mon objectif est de montrer que l'eschatologie biblique concernant notre génération ne se limite pas seulement au Moyen-Orient ou à l'Europe, contrairement à certaines approches qui s'y restreignent. Elle concerne une dimension véritablement mondiale, cohérente avec l'extension planétaire du dernier empire prophétique. Pour commencer cette vidéo,
j'aimerais vous rappeler ce que nous avons vu dans la partie précédente à propos des origines de la mondialisation qui a débuté avec la première tentative d'unification menée par Nimrod, figure de l'Antichrist. Il a édifié la tour de Babel dans le pays de Shinéar. Le nom de Babel partage la même racine que Babylone, dont le roi Nebuchadnezzar a inauguré le temps des nations lors de la première année de son règne, en emmenant captifs dans le pays de Shinéar les nobles de Juda, parmi lesquels se trouvait Daniel. Alors, le transfert de l'Épha de la Babylone antique à la Babylone prophétique. Dans Zacharie 5.5, voilà, je me mets à l'aise. Voilà. Alors, dans Zacharie 5.5 jusqu'au verset 11, le prophète reçoit la vision de l'Épha, un symbole représentant le comble du mal destiné à être transféré du pays de Shinéar vers son futur siège prophétique, la Babylone finale, au dernier acte du temps des nations. Il s'agit de la Babylone politique, également prophétisée par Jean dans Apocalypse 17, appelée Babylone la Grande. Cette même entité trouve une annonce prophétique dans Zacharie 5, versets 5 à 11, identifiée comme le siège du mal établi au pays de Shinéar, le même lieu associé à Nimrod et à Nebuchadnezzar. En effet, nous allons lire, donc l'Épha symbolise ici la mesure pleine de l'iniquité dans le monde. L'ange qui parlait avec moi, sans ça, il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce » Et il dit, « C'est l'Épha qui sort. » Et il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plants s'éleva. » Et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Et il dit, « C'est l'iniquité. » Il la repoussa dans l'Épha et jeta sur l'ouverture la masse de plants. Et je levai les yeux, je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'Épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emporte-t-elle l'Épha » Et il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. » Alors la femme assise au milieu de l'Épha représente, selon cette interprétation prophétique, la femme impudique décrite dans Apocalypse 17.3, celle précisément qui est assise sur la bête écarlate, symbolisant la Babylone politique. Les deux femmes ailées qui transportent l'Épha vers le pays de Shinéar, de la Babylone prophétique de la fin des temps, qui est toujours en cours de construction. Elle sera pleinement opérationnelle lorsque le cavalier blanc aura terminé sa conquête et déclaré officiellement la nouvelle gouvernance mondiale. C'est là le mystère en fait de la grande Babylone. Lorsque le cavalier blanc deviendra la bête à 10 cornes au milieu de la tribulation, ces 10 cornes symboliseront les 10 rois qui feront désormais partie intégrante du royaume de la bête. Cela correspond aux 10 orteils de la statue vue par Nebuchadnezzar, représentant un royaume consolidé par l'allégeance de 10 rois ayant pris possession de leur territoire. Il est important de noter, d'une part, que cette coalition des 10 rois ne prend effet qu'au début de la grande tribulation, c'est-à-dire au milieu en fait, de la tribulation des 7 ans, et non avant, car c'est à ce moment-là qu'ils apparaissent en même temps que la bête. D'autre part, cette coalition ne se limite ni au Moyen-Orient, ni à 10 pays d'Europe, contrairement à ce que certaines interprétations eschatologiques avancent. Notamment celles qui excluent la Russie sous prétexte d'une guerre hypothétique de Gog et Magog, ou qui envisagent une décentralisation des États-Unis en raison du nouveau mandat de Donald Trump au pouvoir. C'est entre autres ce que j'ai récemment entendu dans une vidéo d'un pasteur basé au Canada, reconnu pour son enseignement en eschatologie. Mais dans ce cas, comment peut-on parler sérieusement de mondialisation en excluant deux puissances majeures comme la Russie et les États-Unis?
Il exclut même la Chine des événements prophétiques de la fin des temps et des étapes du jour de l'Éternel. Ce scénario n'est non seulement pas fondé bibliquement, mais il est également incohérent face à la réalité géopolitique actuelle. Les étapes du jour de l'Éternel, rappelons-le, sont des jugements divins destinés à condamner toutes les abominations des nations du monde, en vue d'instaurer le royaume de Dieu sur terre. Comment ces nations pourraient-elles être exclues des jugements divins alors que plusieurs textes prophétiques impliquent formellement toutes les nations, notamment dans Apocalypse 3.10. L'heure de la grande épreuve qui va venir sur le monde entier, nous dit la parole de Dieu, pour éprouver tous les habitants de la terre. Apocalypse 3.10. C'est écrit holos en grec, qui veut dire entier, et non méros, qui signifie partiellement ou une partie du monde. Non, c'est bien holos, c'est-à-dire la terre entière. Voici une carte du monde de l'histoire biblique du temps de l'Empire romain. Voilà ce que était considéré le monde à ce moment-là, parce que tout était historiquement sur le grand empire universel qui dominait à ce moment-là sur la Terre. Et voici le monde tel qui sera, selon les prophéties du dernier empire mondial, celui de la bête. Durant la tribulation, il est fort probable que la carte géopolitique du monde soit redessinée progressivement au rythme des accords internationaux. Les nations devraient alors se regrouper en 10 grandes biorégions, chacune dirigée par un leader régional, ce qui aboutira à l'émergence des 10 rois prophétisés pour notre génération par l'apôtre Jean et le prophète Daniel. C'est à cette tâche que s'attellera le cavalier blanc durant la première partie de la tribulation, c'est-à-dire reconstituer en fait son royaume mondial dont les frontières dépasseront largement celles de l'ancien empire romain. Pour vous en convaincre, accordez-moi au moins votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Nimrod, un puissant chasseur dont le dessein était de rassembler tous les peuples dans la plaine de Shinéar, un prototype de la rébellion humaine organisée dans Genèse 10, versets 8 à 10. Nimrod est présenté comme un vaillant chasseur devant l'Éternel et le fondateur de Babel, la première tentative donc humaine d'un gouvernement mondial unifié. Il n'était pas seulement un chef politique et militaire, mais un homme qui rassemblait les peuples pour s'opposer à Dieu, incarnant la première figure d'un empire centralisé, unifié non par la foi, mais par l'orgueil, la coercition et l'ambition humaine. Nimrod symbolise donc la rébellion collective contre Dieu et l'unité illusoire basée sur l'homme, non sur la vérité divine. Son ambition de construire une tour jusqu'aux cieux, dans Genèse 11, est le reflet d'une humanité qui cherche à se passer de Dieu en dirigeant sa propre voie vers la gloire. Dans Apocalypse 6.2, l'Antichrist apparaît d'abord sous les traits du cavalier blanc, porteur d'un arc sans flèche, symbole d'une conquête sans violence immédiate, opérée par la ruse, la diplomatie et la séduction. Les visions dont j'ai eu l'occasion de lire, rapportées par certains chrétiens, décrivent son émergence en tant que leader mondial, un homme charismatique capable d'hypnotiser les foules par ses discours, inaugurant les temps de la tribulation non par la guerre, mais sous l'illusion d'une paix durable et d'une unité globale. Il prendra l'apparence d'un sauveur messianique dans un monde plongé dans le chaos après l'enlèvement de l'Église. Il apparaîtra comme celui qui apporte des solutions, notamment en proposant ou en soutenant une résolution donc des conflits au Moyen-Orient. Qu'il en soit l'initiateur direct ou non, il s'efforcera au moins d'en être l'inspirateur, contribuant à l'établissement d'un nouvel ordre mondial.
Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine d'année, hein, soit 7 ans, qui correspond à la dernière semaine de Daniel, appelée aussi la tribulation des 7 ans, eh bien, précédant donc le retour de Christ sur terre. Hein. Il y aura une semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans, qui précédera voilà, le retour de Jésus-Christ qui revient sur terre. Et par contre, durant cette semaine d'année, ces 7 ans, il y aura cette grande tribulation dans laquelle, eh bien justement, l'Antichrist va régner. Hein, c'est en référence à, bien sûr, Daniel 9, 27, cette fameuse alliance qui sera signée et qui est déjà sur le point dont on voit les prémices. Alors, il inspirera également un faux espoir d'unité. À l'instar de Nimrod, il usera du langage de la paix universelle et de l'unité mondiale. Mais cette unité-là est bâtie sur une base élitiste et mensongère, visant à gagner en fait la confiance des puissants de ce monde pour consolider son autorité. Il ne s'imposera pas seulement par ses discours politiques, mais aussi par la puissance surnaturelle conférée par Satan, hein, selon 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis là. Voilà. Alors, transition vers la tyrannie. Oui, métamorphose de la bête en Apocalypse 13. Le cavalier blanc, eh bien, instrument de séduction et d'iniquité, animé par la puissance de Satan, donc, atteint ses objectifs durant la première moitié de la tribulation. Sa progression suit un plan en 3 étapes principales. Séduction des masses. Il utilise l'ingénierie sociale et la manipulation psychologique pour captiver tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Hein, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Sous l'emprise de l'égarement, les peuples acceptent passivement les promesses illusoires de paix et de prospérité préparant le terrain à la nouvelle gouvernance mondiale. Deuxièmement, la consolidation du pouvoir mondial. Il s'impose progressivement comme autorité suprême en orchestrant l'ascension de 10 rois, hein, chacun gouvernant une région du monde. Ces 10 cornes décrites dans l'Apocalypse 13 prouvent symboliquement que les 10 puissances mondiales sont désormais établies et prêtes à lui céder leur autorité pour un temps. L'usurpation, eh bien, en effet, à la moitié de la tribulation, 3 ans et demi, eh bien, il rompt brutalement le traité conclu avec Israël. C'est toujours dans Daniel 2, 27. C'est le tournant décisif. Celui qui apparaissait comme un sauveur se révèle être en fait un tyran implacable, s'asseyant dans le temple pour se faire passer pour Dieu. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, 4. L'Antéchrist est le Nimrod de la fin des temps. Non pas seulement un roi terrestre, mais le représentant suprême de la rébellion humaine, élevé contre Dieu, soutenant et soutenu par Satan. Il initie un projet mondial d'unité illusoire qui débouchera sur une tyrannie spirituelle et politique totale dans les 1260 derniers jours de la dernière semaine de Daniel. Le masque finit par tomber, hein, du Nimrod des temps modernes. Et le cavalier blanc est désormais pleinement identifié comme la bête, incarnation de la rébellion ultime contre Dieu. Apocalypse 13, 1, versets 1 et 2 décrit la bête montant de la mer, héritant des caractéristiques des 4 bêtes de Daniel 7, vous savez, lion, ours, léopard et la 4e bête terrible, donc aux dents de fer. C'est la symbolique de l'incarnation de la totalité des puissances mondiales rebelles précédentes.
comme une synthèse des empires passés, hein, Babylone, Perse, Grèce et Rome. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna ses puissances et son trône et une grande autorité. Tandis que le voile se lève sur la condition de la terre en cette nouvelle et 6e dispensation, 3 ans et demi après son début, période appelée la Grande Tribulation, et pour cause, plusieurs événements déterminants apparaissent donc à ce stade. Premièrement, Satan donne sa puissance au dictateur mondial, la bête qui monte de la mer. Deuxièmement, les hommes adorent ce dictateur, ainsi que son image. Je vous ai mis les références. Troisièmement, la terre entière reconnaît le pouvoir militaire absolu des 10 rois alliés à l'Antichrist. Quatrièmement, l'Antichrist exerce une domination universelle. Cinquièmement, le dictateur persécute les croyants en Christ et les Juifs dans le monde entier. La seconde bête, montée de la terre, exerce sa séduction et son autorité dictatoriale sur le monde économique et social, en 6. Et septièmement, enfin, il y a 2 figures féminines qui font leur apparition en Apocalypse 17. Premièrement, on a la prostituée, donc ici, assise sur les grandes eaux, qui est identifiée comme la Babylone religieuse, et ensuite la femme impudique assise sur la bête, celle qui est identifiée comme la Babylone politique. Voilà, la bête maintenant de l'Apocalypse qui monte de la mer. C'est là-dessus qu'on va maintenant se pencher. On va commencer par le symbolisme de la mer. Voilà, le chapitre 13 commence donc ainsi. Puis je vis monter de la mer une bête. Tout comme Daniel avait vu monter 4 bêtes de la mer. Dans le langage biblique, la mer symbolise le chaos, l'agitation des nations, le tumulte des peuples, en fait. Référence à Ésaïe 17, verset 12-13, et à Daniel 7, verset 2-3. Elle ne désigne pas littéralement une ville côtière. Dire que la bête sort de la mer signifie en fait qu'elle émerge du désordre et de l'agitation des nations. Premièrement, les nations et les peuples. Dans la symbolique biblique, la mer représente souvent les nations et les peuples ou les foules agitées et tumultueuses. Un passage clé pour comprendre ce symbole est dans Apocalypse 17-15, où les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules et les nations, les langues. La mer donc symbolise en fait le monde païen ou les nations non juives, souvent vues comme instables et agitées. La bête représente également le chaos primordial d'où émergent les forces du mal. Dans la pensée biblique ancienne, notamment dans l'Ancien Testament, la mer est souvent associée aux puissances démoniaques et au désordre. J'ai noté ça dans Job 26, 12, 13 et dans Psaume 89, 10. Dans ce contexte, la bête qui monte de la mer est une figure en fait qui émerge d'un système social et politique instable et chaotique. Apocalypse 13 s'appuie directement sur Daniel 7 en fait, où les 4 bêtes successives représentent les grands empires mondiaux, Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. La bête de la mer reprend en elle les traits de toutes ces bêtes du verset 2, montrant qu'elle incarne l'aboutissement final de l'opposition mondiale à Dieu. Voilà. On va procéder à un décodage primaire des 10 cornes et des 7 têtes de la bête. Alors, le décodage primaire des 10 cornes de la bête,
sont explicitement identifiés comme étant les 10 rois de la fin des temps prophétiques. Hein. C'est spécifié dans Daniel 7.24 et Apocalypse 17.12. Elle représente en fait les 10 rois de la Confédération mondiale de la bête, préfigurés également par les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Leur apparition marque l'entrée en fait dans la grande tribulation, soit le milieu de la dernière semaine de Daniel 7. 7 ans de tribulation. Le décodage primaire des 7 têtes de la bête, vous allez voir qu'il y a plein de choses. Si je vous parle de tous ces détails, prenez le temps d'entendre ce que j'ai à vous dire, parce qu'il va y avoir des choses qui vont vous surprendre, des choses qui vont se rajouter de plus en plus. Si je me répète, c'est pas pour rien, c'est parce que ça entraîne d'autres choses qui sont à venir. Alors, décodage maintenant primaire des 7 têtes. Ça, les 7 têtes représentent les 4 empires vus par Daniel, hein, mais comme nous allons le voir, elles sont plus difficilement identifiables. Je vais vous proposer 5 interprétations, dont 2 les plus répandues, et vous expliquer en quoi les 4 premières interprétations présentent en fait des incohérences scripturelles. Voilà. La première proposition, c'est la plus répandue. Interprétation, donc, oui, la plus répandue en eschatologie. Nous avons, vous voyez, le décompte des têtes ici, par les différents empires, hein, Babylone, le lion, Médo-Perse, l'ours, Grèce, le léopard a 4 têtes, hein, c'est indiqué dans Daniel. Et Rome, la bête terrible. Alors on a un total effectivement de 7 têtes. Ces 7 têtes sont la synthèse des 7 rois passés des 4 empires décrits par le livre prophétique de Daniel. Cependant, eh bien, cette interprétation ne correspond pas à la description d'Apocalypse 13, et encore moins à Apocalypse 17.10 concernant la bête qui émerge de la mer. Pour bien comprendre, nous devons considérer le complément d'information que Jean nous donne en Apocalypse 17.3, où la femme impudique est assise sur une bête écarlate, ayant 7 têtes et 10 cornes, ce qui confirme qu'il s'agit de la même bête que celle d'Apocalypse 13. De plus, nous savons qu'il existe que 2 bêtes, hein, dans les événements prophétiques de la dernière semaine de Daniel, Apocalypse 19.20. La bête de la mer, hein, qui est l'Antichrist avec ses 7 têtes et 10 cornes, et la bête de la terre, qui est en fait le faux prophète, comme, identifié en tant que faux prophète, avec lui 2 cornes. L'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? On va lire cela. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Celle qui a 7 têtes et 10 cornes. Donc c'est bien la même que l'Apocalypse 13. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. 1 existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La première proposition, donc, dans la structure du temps des nations, les 4 empires décrits dans Daniel totaliseraient les 7 têtes comme suite. Babylone, Médo-Perse, plus les 4 têtes des léopards qui représentent la Grèce, l'empire de Javan. Hein, eh bien, ici, on a déjà un total de 6 têtes, plus la tête de Rome. Et si on prend en considération le passage qui révèle que 5 rois sont tombés, et qu'un existe au temps du vivant de Jean, qui faisait partie de la période du 4e empire de Rome, cela ne concorde pas, car les 3 premiers empires totalisent déjà 6 têtes, et non 5. Et les 4 empires totalisent 7 têtes dans cette configuration-là, et non les 6, alors que Jean, lui, l'ange lui a dit qu'à ce moment-là, la 6e tête est présente, du moment au temps de Jean. Donc cette configuration est fausse, ne va pas. Deuxième proposition,
une lecture historique biblique. Un eschatologue canadien a proposé l'interprétation suivante, souvent reprise sur Internet. C'est pour ça que j'en parle aussi. Hein. Alors, il propose voilà, cette configuration, l'Égypte, la Syrie et les 4 autres empires, hein, plus les 10 nations du royaume futur qui représenteraient donc la 7e tête. Cette lecture, en fait, a une certaine logique, car tous ces royaumes ont dominé ou influencé Israël et Jérusalem. Cependant, elle me semble inexacte pour la raison suivante, c'est qu'elle présente une erreur de perspective historique. L'Égypte et la Syrie, bien qu'ils aient annexé Israël, précèdent le temps des nations, c'est-à-dire la période prophétique décrite par Daniel et confirmée par Jésus dans Luc 21-24. Or, Daniel et Jean situent leur vision à l'intérieur de ce temps, qui commence historiquement avec le règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et non pas de l'Égypte et la Syrie, qui ne font pas partie de la période du temps des nations. Hein? Or, Daniel, lui, dès son premier chapitre, commence avec le royaume de Babylone, du temps des nations. Alors, je suis désolé parce que j'ai beaucoup mal au dos. Je ne suis pas dans une bonne posture, mais je ne peux pas changer parce que j'ai toute mon installation comme ça, donc je ne suis pas... Bref. Et j'ai pas que mal au dos. Alors... Pour moi, l'interprétation qui me semble la plus correcte doit prendre en compte, sur le plan historique, le commencement du temps des nations avec comme premier empire universel Babylone, tel que nous révèle justement le rêve de la statue dans Daniel 2, chapitre 2, et les 4 bêtes du chapitre 7. Passons maintenant à la 3e interprétation. Voilà, c'est celle que j'avais eue lorsque j'ai écrit mon premier ou mon 2e tome. Alors, c'est une lecture impériale dans la continuité du 4e royaume. Toujours selon Apocalypse 17:10, hein, Jean écrit au moment où 5 sont tombés, un existe et un autre n'est pas encore venu. Pour respecter la chronologie de ce contexte, eh bien, on peut interpréter les 7 têtes comme suite, au sein de Rome uniquement. Voilà. On aurait dans ce cas la première tête Jules César, premier empereur hein, de l'Empire de Rome. Ensuite Auguste, qui est le second, puis Tibère à venir, puis Caligula, puis Néron, ce qui fait 5 têtes passées. Et au moment où Jean rédige son livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est le 6e, qui est Domitien, qui était vivant vers l'an 95 après Jésus-Christ, voilà, du vivant de Jean. Et le 7e, donc ce serait évidemment l'Antéchrist, celui qui doit venir et ne durera que peu de temps. Voilà. Cette interprétation est cohérente, à mon sens, moins, avec l'idée que toutes ces têtes sont blasphématoires, caractérisées par des empereurs se prenant pour des dieux, ce qui culmine avec l'Antichrist, le dernier de ces rois, qui incarnera pleinement cette prétention. Domitien est le 6e roi, hein, au moment de la rédaction du livre de l'Apocalypse, et bien que le décompte des 5 rois passés soit juste, eh bien, par les 5 premiers empereurs de l'Empire romain qui l'ont précédé, cette interprétation ne tient pas, car elle ne correspond pas à la description de la bête d'Apocalypse 13, qui est semblable à un léopard, pardon, avec une gueule de lion et des pattes d'ours. Alors passons à la 4e proposition, qui est une lecture centrée sur la transition grecque. Cette 4e interprétation semble plus cohérente avec les textes prophétiques en accord avec Apocalypse 13 et 17. Car elle respecte en fait à la fois l'ordre des empires et la nature hybride de la bête. Cette interprétation repose sur une lecture plus précise de Daniel 8
20 à 25, où l'ange Gabriel décrit la succession des rois du royaume grec. Et c'est l'ange Gabriel, il me semble, qui en donne en tout cas l'explication dans Daniel 8. Et je lis à partir du verset 21. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan. Et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et cette corne s'étant brisée, les 4 cornes qui se sont élevées à sa place sont 4 rois qui s'élèveront de cette nation, mais ils n'auront pas sa force par rapport à la première corne. Donc la grande corne représente ici Alexandre le Grand, hein, qui est le bouc velu à une grande corne, qui après s'être brisé, c'est-à-dire après sa mort, eh bien, a donné donc naissance à ce bouc de 4 cornes, hein, qui symbolise ses successeurs, hein, qui étaient Ptolémée, Lysimaque, Cassandre et Séleucos, ou Séleucus, comme on veut. Alors, ces 5 rois, selon cette interprétation, seraient donc issus de l'Empire grec de Javan, à savoir 5 têtes de léopard représentant Alexandre le Grand, suivis de ses 4 généraux. Hein. Et ces 4 diadoques prennent le titre de roi après sa mort, après la mort donc d'Alexandre, dans une division prophétisée. Hein, dans Daniel, justement, ici 8, de 20 à 25. Et dont il est également question, eh bien, à partir du verset 23, eh bien, de la 7e tête, hein, qui est en fait l'Antichrist. Cette lecture respecte la progression biblique des royaumes, s'inscrivant dans le cadre prophétique de la fin des temps, où la 7e tête représentera celui qui s'élèvera contre le prince des princes. La 4e interprétation donc apparaît comme la plus cohérente jusqu'ici avec l'ensemble des textes prophétiques, notamment Apocalypse 13 et 17. Elle prend en compte à la fois l'ordre historique des empires et la nature composite de la bête, décrite comme ayant l'apparence d'un léopard, les pattes d'un ours et la gueule d'un lion. Cependant, une remarque s'impose. Dans Daniel 7.6, il est spécifié que la bête, semblable à un léopard, possède 4 têtes et non 5. Cela pour indiquer que la vision de Daniel 8 doit être replacée dans un cadre prophétique distinct de celui qui permettrait d'identifier les 7 têtes de la bête de l'Apocalypse. Voilà. Et maintenant, après avoir donc passé en revue les 4 propositions avec leur cohérence, mais surtout aussi leur contradiction, hein, par rapport aux Écritures, eh bien, je vais vous proposer la 5e, qui me paraît, sur laquelle en tout cas j'attire votre attention, sur cette 5e proposition, car elle me paraît de loin la plus conforme à l'ensemble des textes bibliques, tout en étant cohérente avec l'ensemble de cette étude sur le temps des nations, en lien avec la mondialisation et tout particulièrement avec la description des 7 têtes de la bête. En tout cas, je remercie le Seigneur pour la manière dont il m'a progressivement conduit à travers cette étude, qui a duré près de 3 mois, et jusqu'à parvenir à ses conclusions. L'énigme de l'ange et des 5 rois tombés m'a particulièrement interpellé, vraiment. Il m'a fallu 3 semaines pour en comprendre le sens. Ça ne me laissait pas tranquille, hein, je peux vous dire. Cette révélation m'a conduit à refaire presque les 3 quarts de ma vidéo, car je m'étais auparavant appuyé sur la 4e proposition. Ce n'est que lorsque le Seigneur m'a permis de saisir le sens de cette énigme que j'ai compris combien il était indispensable pour décrypter correctement la composition biblique et prophétique de la bête. Alors, la 5e proposition
une interprétation donc littérale. Hein, c'est un condensé de Daniel 7, Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Alors Babylone, Daniel 7 et la bête d'Apocalypse 13 partagent la même symbolique du lion, représentant la Babylone prophétique. En effet, l'Apocalypse 13 ne mentionne qu'une seule gueule, le lion, qui apparaît comme la tête principale de la bête. Voilà. Alors, j'ai remis la même configuration que celle de la proposition 1. Elle reprend exactement celle exposée dans la première proposition. Mais elle se distingue par une autre manière d'interpréter les têtes d'Apocalypse 17-10. En particulier concernant les 5 rois tombés qui sont alors comptés selon la méthode suivante. Une tête d'ours représentant l'Empire médo-perse, 4 têtes de léopard pour rester conforme aux écritures de Daniel 7, représentant les 4 généraux successeurs d'Alexandre, Empire de Javon-Grèce. Ce qui nous donne donc un total de 7 rois qui sont passés et qui précèdent donc la 6e tête qui est celle de Rome, empire existant à l'époque de Jean. Enfin, la 7e, c'est celle de Babylone antique, de la Babylone antique décrite comme tête principale de la bête représentée par la gueule du lion et donc du premier empire restauré, incarnant la renaissance eschatologique de Babylone et évoquant la blessure mortelle guérie dans Apocalypse 13, verset 3, que je vous propose de voir en détail. Cette 7e tête correspond à l'Antichrist qui doit se manifester par le premier sceau, cavalier blanc qui s'imposera en tant que leader mondial incontesté des nations et qui au milieu des 7 ans de la tribulation se métamorphose en bête de ce nouveau système mondial précédant le retour donc du Christ revenant sur terre. On va faire c'est très important, on va faire donc une récapitulation, c'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant. On va faire donc une récapitulation et résumé des 5 propositions d'interprétation de ces 7 têtes de la bête. À l'issue de l'analyse de ces 5 principales propositions, plusieurs éléments ressortent. L'interprétation impériale traditionnelle, donc la proposition 1, qui répartit les têtes entre les 4 empires successifs de Daniel, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome, est historiquement établie. Mais elle entre en contradiction avec le critère temporel d'Apocalypse 17-10. 5 sont tombés, 1 existe, ce qui rend cette lecture incohérente d'un point de vue strictement prophétique. La proposition 2. Alors, je vous ai configuré la bête en fonction des propositions. Vous voyez, la proposition ici 1, c'est celle que je viens de vous décrire à l'instant. La proposition 2 ne peut pas être configurée. Donc, pourquoi? Parce que parce qu'il n'y a pas d'Égypte et parce qu'il n'y a pas d'Assyrie dans la description de la bête. C'est une interprétation historique globale qui inclut l'Égypte et l'Assyrie parmi les empires précédents, bien que pertinente en lien avec Israël. Cette proposition ne respecte pas la bonne prophétique du temps des nations fixée par Daniel, qui commence avec Babylone. Voilà, la 3e interprétation impériale romaine, j'ai pas pu non plus de reconstituer la bête, puisque il est question des empereurs. Et donc il n'y a pas de description possible à faire sur cette bête à partir des 6 empereurs. Voilà pourquoi cette interprétation impériale, qui est concentrée sur les 6 empereurs successifs, offre une lecture contextuelle, il est vrai, du temps de Jean, mais elle ne cadre pas avec l'anatomie composite de la bête décrite en Apocalypse 13. Un léopard, ours, lion, ni avec la logique d'ailleurs des royaumes prophétiques.
La quatrième proposition, elle, rappelez-vous, c'était l'interprétation dite traditionnelle gréco-romaine. Alors, je vous ai reconstitué la bête, vous voyez, là, ici, voilà, qui donc à partir de cette quatrième proposition à laquelle j'avais cru au départ, qui est fondée sur Daniel 8, et qui identifie les 5 rois tombés comme les grandes figures issues de l'Empire grec, suivi de Rome, puis l'Antichrist. Cette lecture est sans doute la plus cohérente avec les textes d'Apocalypse 17, car elle respecte à la fois la progression historique et les symboles présents dans le chapitre 13. Toutefois, elle présente une contradiction majeure avec Daniel 7.6 qui précise que la bête en question possède 4 têtes et non 5, ce qui remet en cause le découpage proposé dans cette interprétation. Voilà. Il n'y a pas 5 têtes de léopard, il y en a bien 4 dans Daniel 7. L'interprétation littérale dans donc la 5e propose une lecture condensée et symbolique des visions de Daniel 7, Apocalypse 13 et 17. Et il identifie les 7 têtes sur la base des 5 têtes tombées d'Apocalypse 17-10. Et ça c'est important, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre la description d'Apocalypse 13 sans passer par cette énigme, à découvrir cette énigme d'Apocalypse 17-10. Alors, une tête d'ours pour l'Empire médo-perse, 4 têtes de léopard, pour les 4 généraux ici de l'Empire grec, ce qui donne bien 5 têtes passées, plus une tête de la bête terrible pour Rome, ce qui est la 6e tête au moment de Jean, du vivant de Jean. Quant à la tête de lion pour Babylone, c'est la tête principale qui fut blessée à mort, puis guérie. Elle joue donc un rôle doublement prophétique. Elle représenterait à la fois la première tête historique, qui est donc le début du temps des nations avec Nebuchadnezzar, et la 7e tête eschatologique, qui est la Babylone politique restaurée, symbolisée par donc l'Antichrist. Cette tête finale portant une gueule de lion et 10 cornes incarne la résurgence de Babylone sous une forme ultime et idolâtre, qui est évoqué dans Apocalypse 13.3 comme étant la blessure mortelle guérie. Cette lecture permet ainsi d'identifier les 5 rois tombés d'Apocalypse 17.10 comme étant un roi, donc ce que je vous ai mis là en fait, voilà. Un roi de l'Empire médo-perse plus les 4 rois issus de l'Empire grec, ce qui nous donne bien 5 têtes passées. La 6e tête, c'est celle de Rome, et la 7e, la Babylone restaurée sous l'Antichrist, tête finale de la bête. Voilà. Donc, je vais passer à la synthèse et différences fondamentales entre les propositions 1 et 5, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les propositions 1 et 5 se distinguent en fait par leur solidité exégétique, ainsi que par leur capacité à articuler les visions de Daniel et de l'Apocalypse. La proposition 1 privilégie une lecture historique axée sur la succession des 4 empires, tandis que la proposition 5 adopte une approche à la fois plus littérale et symbolique des têtes, intégrant donc les données historiques tout en tenant compte des caractéristiques physiques de la bête. C'est ça qui est important aussi. Ces deux approches ne sont pas nécessairement contradictoires, mais peuvent se révéler complémentaires. La proposition 1 met l'accent sur la restauration de l'Empire romain, alors que la proposition 5 envisage la résurgence de Babylone à la fin des temps, en conciliant l'interprétation des 5 rois tombés avec les prophéties relatives à la Babylone eschatologique. Ainsi, la sagesse prophétique invitée par Apocalypse 17.9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, exige une lecture attentive, équilibrée et ouverte à une convergence d'interprétations complémentaires.
pour abonder dans le sens de cette interprétation de la description maintenant de la bête et sa septième tête en lien avec la Babylone restaurée, bien, je vous propose d'approfondir ce verset concernant la guérison de la plaie mortelle de la septième tête. Vous allez voir que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, qui va dans la continuité de ce qui a été vu jusqu'à maintenant. Et donc je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre dans l'admiration suivit la bête. Alors, cette interprétation, la tête blessée mortellement fut guérie. C'est la chute et la renaissance de Babylone la Grande. Babylone dans l'Ancien Testament. Babylone était un empire historique, réel, dans la Mésopotamie, l'actuel Irak, le berceau de l'idolâtrie et de la domination mondiale, de la persécution du peuple de Dieu. Hein, c'est dans Daniel, voire dans Daniel et dans Jérémie surtout, et également dans Ésaïe. Chose qu'on nous avons vu en détail même dans la partie 1. Elle symbolisait un pouvoir impérial, orgueilleux et opposé à Dieu. C'est toi, ô roi des rois, tu es la tête d'or. Daniel 2, 38. Hein. Deuxièmement, aussi, Babylone dans l'Apocalypse, elle n'est plus un empire physique, mais elle devient un symbole spirituel et politico-économique corrompu à l'échelle du monde entier. Décrite comme, voilà, la mère des impudiques et des abominations de la terre, une ville influente régnant sur les rois de la terre, un système commercial et religieux corrompu, Apocalypse 18, le cavalier blanc au début de son mandat reçoit une couronne synonyme de diadème, hein, c'est dans l'Apocalypse 6, et la bête a une gueule de lion, héritage de la Babylone antique qui symbolise son autorité souveraine retransmise par le dragon pendant les 1260 jours de la seconde partie de la tribulation. Blessé à mort, c'est la chute historique de la Babylone. Historiquement, Babylone est tombée, hein, prise par les Mèdes et les Perses après les 70 ans prophétisés par Jérémie, vu en détail, toujours dans la première partie. Prophétiquement, Babylone semble morte, disparue de l'histoire, mais elle réapparaît à la fin des temps sous une nouvelle forme. Un système mondial, politico-religieux, économique, culturel, qui porte les mêmes caractéristiques que l'ancienne Babylone. La déification de l'homme, hein, c'est le culte impérial du pouvoir. L'adoration luciférienne du dragon et de la bête, c'est de l'idolâtrie. Et la persécution des justes. La plaie, en quatrièmement, guérie. Eh bien, c'est la résurgence, effectivement, de Babylone en système mondial. La tête guérie représente donc le retour, dans les derniers temps, d'un pouvoir mondial babylonien. Une alliance entre nations, religions ou puissances économiques, appuyée par un leader mondial charismatique, la bête, il y a un faux prophète religieux, la seconde bête, et avec une dimension spirituelle corrompue et séductrice. Babylone n'est pas seulement la grande ville symbolisée par la femme assise sur la tête, mais aussi un système mondial par la bête elle-même, car elle a hérité de la tête en or et de la symbolique du lion, hein, de l'empire babylonien. Donc spirituel par l'idolâtrie, économique dans le luxe et la séduction, et culturel à travers la prostitution idéologique. Voilà. L'Apocalypse clôture l'histoire avec cette Babylone spirituelle unifiée dans la bête.
mais bientôt détruite par Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est dans Apocalypse 18,4. Babylone la grande est tombée, elle est devenue une demeure de démons. Apocalypse 18,2. Alors, conclusion de la plaie mortelle guérie de la 7e tête, le lion. L'interprétation de la tête blessée identifiée à la Babylone historique, réincarnée dans un système mondial moderne et riche et cohérente. Elle unit l'histoire biblique et les prophéties de la fin des temps, depuis Nimrod, dans le pays de Shinéar, et dans la continuité de Babylone de Nebuchadnezzar, jusqu'à la Babylone prophétique du royaume de la bête. Cela est d'autant confirmé par le transfert de l'Épha dans la vision de Zacharie 5 que nous avons vu également en début de vidéo. Vous voyez la cohérence de cette étude des trois parties qui relie à la fois le plan historique et toute la partie prophétique que celle nous est décrite dans le livre d'Apocalypse. Alors, elle met en garde contre l'adoration du système humain, séduisant mais corrompu. Elle montre que la guérison de la plaie n'est pas une bonne nouvelle, mais un piège mondial avant le jugement définitif. Après avoir donc évoqué le lien de la 7e tête guérie avec l'héritage de Babylone, concentrons-nous maintenant sur les 10 têtes. Vous allez voir qu'il y a aussi des choses à découvrir. Alors, les 10 cornes, c'est l'héritage en fait politique de Rome. Alors, quelle est la corrélation entre la tête restaurée et les 10 cornes de la bête? Et bien justement, la tête blessée à mort qui fut guérie est la tête principale de la bête. Mais ce n'est pas celle initialement qui porte les 10 cornes. En effet, selon Daniel 7, c'est la tête de la 4e bête, correspondant à l'Empire romain, qui annonce prophétiquement les 10 rois appelés à régner avec la bête. La renaissance donc de l'Empire romain n'apparaît pas explicitement dans le livre de l'Apocalypse, contrairement à Babylone, qui est largement mise en évidence. Néanmoins, les 10 cornes prophétisées par la 4e bête témoignent sans équivoque de l'héritage de l'Empire romain dans l'émergence des 10 futurs rois. Alors, le contexte des 2 jambes d'abord, dans Daniel 2. 2 jambes en fer dans Daniel 2, c'est la division de l'Empire romain en 2 entités. Si l'on part du principe que les 2 jambes de la statue du 4e empire dans Daniel 2 correspondent à la division historique de l'Empire romain en empire d'Occident et en empire d'Orient, alors les 10 orteils des pieds représentant par extension les 10 rois du dernier royaume, celui de la bête. Voilà le contexte des 10 doigts des 2 pieds, maintenant dans Daniel 2. Les 10 orteils dans Daniel 2 annoncent en fait la répartition prophétique de l'héritage romain en 10 grandes régions de l'extension des 2 pieds de fer et d'argile. C'est l'Empire mondial divisé en 2 blocs de 5 grandes régions est et ouest. Sur le plan eschatologique, les 10 orteils sont le prolongement des 2 jambes qui, comme nous l'avons vu plus tôt, symbolisent la résurgence du modèle impérial de Rome du 4e empire universel. Autrement dit, les 10 rois du royaume de la bête proviennent des 2 héritages, l'Empire romain occidental et l'Empire romain d'Orient. Dans sa forme finale, le royaume mondial de la bête serait donc constitué de 10 rois, représentés par les 10 orteils répartis en 2 blocs de 5 royaumes chacun couvrant l'ensemble du globe. Le bloc Est. L'Empire romain oriental donnerait donc naissance à 5 biorégions issues des grandes puissances de l'Est, notamment les pays communistes ou post-communistes, qui composent aujourd'hui le groupe BRICS+.
Hein, c'est en fait le Brésil, comme le B, Brésil, ensuite R comme Russie, I comme Inde, le C comme Chine, et le enfin le S comme Afrique du Sud, et le plus, c'est d'autres, hein, qui se sont rajoutés par la suite. À noter qu'en janvier, je vous ai mis ça, qu'en janvier 2025, les BRICS Plus représentent près de la moitié de la population mondiale et environ 35% du PIB mondial, contre 44% pour le G7. C'est important de savoir, vous voyez, l'équilibre du monde. Leur monnaie de référence pour les échanges internationaux, c'est le yuan, hein, la devise chinoise. Le bloc ouest, lui, les 5 autres territoires issus de l'Empire romain occidental représenteraient les 5 grandes puissances de l'Ouest. Cette coalition inclurait en principe les 32 pays membres de l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, ainsi que les pays du Commonwealth. Hein? Autrement dit, les 5 rois de l'Occident symboliseraient la résurgence des 5 grandes régions issues de l'ancien Empire romain occidental. Et 3 de ces 5 grandes régions se réuniraient en une sous l'égide du 8e roi, qui est la bête elle-même. Nous y reviendrons. Les 10 cornes dans Daniel 7 et Apocalypse 17 sont explicitement présentés comme les 10 rois, donc, qui régneront sous la dictature de la bête pendant 3 ans et demi, le temps accordé pendant lequel les prophéties doivent s'accomplir dans la seconde partie de la tribulation avant le retour de Christ en gloire. Et nous allons voir en 5e la résurgence de l'Empire romain par les 10 cornes et non la tête. Hein? Ces 10 rois remettent en fait leur pouvoir à la bête, c'est dans Apocalypse 17, versets 12 à 13. Cela donc évoque un retour de Rome sous forme mondiale. Hein, donc la Rome en tant que modèle impérial et 10 cornes en tant que fédération des nations modernes sous la bête. La 7e tête, guérie de sa blessure mortelle, symbolise la renaissance de Babylone. En revanche, les 10 rois, c'est là où j'insiste sur la différence, les 10 rois représentent l'héritage de Rome. Hein, par extension des 2 jambes de la statue. D'une part, l'Empire romain d'Occident et d'autre part, l'Empire romain d'Orient, comme nous l'avons vu précédemment. Ces 2 entités ont perduré à travers les siècles, formant les 2 grands blocs mondiaux Est et Ouest que nous connaissons aujourd'hui. Ils deviendront, durant la dernière semaine de Daniel, les 10 rois de la fin des temps, symbolisés par les 10 cornes, prenant possession de leur territoire sur la scène mondiale, représentés par les 10 doigts des 2 pieds de la statue. En fait, les 10 doigts de pied représentent les 10 biorégions du monde, et les 10 cornes symbolisent les rois qui vont régner sur ces régions, et qui sont, tout ça, l'héritage de Rome. Alors que la 7e tête est la renaissance donc, de Babylone la Grande. Scénario d'unification entre la 7e tête guérie et les 10 cornes. Alors, on y va. La 7e tête, Babylone, est blessée, c'est la chute de Babylone historique. Elle est guérie, c'est donc le retour de l'unité politique et religieuse mondiale sous le règne de la bête. La bête reçoit les 10 cornes, c'est l'héritage romain, système mondial avec les 10 blocs de pouvoir. Ces 10 cornes donnent l'autorité à la bête, hein, Babylone plus Rome fusionnent pour dominer. 5e, les 2 bêtes et les 10 cornes anéantissent la Babylone religieuse. Hein, c'est dans Apocalypse 17-16, sauf erreur de ma part. Dieu détruit en 6, donc, par contre, la Babylone, la Grande, est détruite par Dieu lui-même dans Apocalypse 18. Hein, c'est le système spirituel qui est jugé, qui sera jugé à ce moment-là. Le système politique et spirituel. Puis, Christ détruit
lui, la bête et les 10 rois de la terre. Voilà. La Babylone religieuse détruite par les 10 rois. Babylone, la grande, sera détruite ensuite à son tour par Dieu lui-même, le Père, et ensuite par et Christ viendra détruire la bête et les 10 rois de la terre au moment de la bataille d'Armageddon. Voilà, révélation donc complémentaire concernant les 10 cornes. Daniel rapporte donc des éléments complémentaires concernant évidemment les 10 cornes. On va voir l'ascendance de la petite corne sur les 3 cornes mentionnées dans le texte prophétique de Daniel 7-8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent, c'est-à-dire les 3 sur les 10, furent arrachées devant elle. Et voici cette corne avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Concernant cet événement, l'explication est donnée clairement au verset 23. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un royaume à venir. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers. Et il, c'est-à-dire l'Antichrist, le leader mondial, abaissera 3 rois. Ainsi, selon ce texte, l'Antichrist, déjà l'une des 10 cornes, s'imposera pour s'approprier la gouvernance de 3 grandes régions biosphères. Une fois en fait les 10 rois en place, il prendra possession encore de 3 d'entre eux pour devenir le 8e roi de l'Empire mondial, recevant alors tout pouvoir du dragon, c'est-à-dire à mi-parcours de la tribulation. Je vous en donnerai un peu plus de détails tout à l'heure. Juste encore la situation géographique comme révélation du siège du 8e roi. Puisque sur les 10, il y a 3 cornes qui sont tombées, donc 3 rois sont tombés, et ça donne 8 rois, et le 8e roi, c'est l'Antichrist qui s'est emparé des 3 cornes, des 3 biorégions. Là, donc, situation géographique du siège du 8e roi, qui est l'Antichrist. En effet, le roi du Nord, dans Daniel 11-40, révèle la position géographique en principe de l'Antichrist. Selon ce passage de Daniel 11-40, certains interprètes, dont je fais partie, suggèrent que le siège de la bête aurait migré à l'extrême nord de l'Europe, identifié par certains comme étant la famille royale britannique. Selon cette déduction prophétique, cette famille appartiendrait au plus haut rang des élites mondiales et des Illuminati, pratiquant des cultes lucifériens depuis des générations. Ça, c'est dans mon livre, tome 3. J'ai fait une étude là-dessus, je m'étais aussi inspiré de ce qui avait été déjà vu, et où j'ai vraiment été dans le même sens. Et j'ai fait une grande étude, alors là je ne fais que de résumer, mais il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens. Toujours selon cette déduction, donc ce prétendant prendrait ses fonctions comme leader mondial au début de la tribulation, couronné non seulement roi de sa nation, mais aussi chef du Commonwealth, ce qui expliquerait le premier sceau d'Apocalypse 2, car une couronne fut donnée au cavalier blanc, c'est écrit, et qu'aussitôt son couronnement, il est prédit qu'il parte en vainqueur. Cela implique qu'il arrivera à ses fins. C'est pourquoi, au milieu de la tribulation, l'Antichrist deviendra pleinement la bête, recevant toute l'autorité de Satan en personne. Les 3 cornes. ABC de Daniel 7-8. C'est donc au début, au cours de la seconde partie de la tribulation, que s'accomplirait la prophétie de Daniel 7-8. Alors, il prendrait la place de 3 rois. En fait,
Je dis ABC, je pense que c'est les trois qui vont lui remettre leur autorité pour qu'ils ne vont pas forcément tomber, mais qu'ils vont lui remettre son autorité, parce qu'ils sont dans un même accord, et comme il aura toute la puissance du diable avec les miracles aussi qui vont aller dans ce sens, et bien voilà, ça va lui donner une pleine autorité et ascendance sur non seulement ces trois, mais aussi sur l'ensemble des autres. Alors, c'est comme de cette façon qu'il va en tout cas affirmer sa suprématie au-dessus du monde. C'est pourquoi il est aussi écrit et précisé dans Apocalypse 17:11, et la bête elle-même, voilà, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Alors c'est le 8e roi, parce que désormais sur les 10 cornes il n'y en a plus que 8, c'est ça que ça veut dire, puisque les cornes ce sont aussi des rois, mais elle est au nombre des 7 têtes, d'accord, et les 7 têtes qui représentent de celles qu'on a vues précédemment, hein. Donc, et elle va, cette bête-là, à la perdition. Si l'on considère que l'Antichrist fait partie de la coalition de l'Ouest, eh bien, ces 3 rois pourraient correspondre aux 3 principales régions. Voilà, aux 3 principales régions que je vous ai indiquées. Région occidentale, puisque l'Antichrist serait donc dans le siège du côté du Royaume-Uni, hein, le chef du Commonwealth, donc plus les États-Unis, plus l'Europe, ça fait les 3 cornes qui deviendraient à ce moment-là unis, entièrement unis au roi, en remettant leur autorité pleinement à cet Antichrist, à cet homme impie. Hein, c'est pour ça que je vous ai voilà, enlevé les couronnes là et celle de l'Europe pour en mettre qu'une seule, la 8e. Hein, les autres couronnes restent telles quelles. C'est-à-dire les autres biosphères et les leaders de ces régions du monde. Voilà, maintenant on va voir, bientôt fini, hein, les arguments d'une domination mondiale et non régionale, hein, les arguments qui vont dans ce sens, c'est très important. Pour finir, donc, j'aimerais vous exposer ces arguments bibliques qui viennent renforcer les conclusions de cette étude, à savoir l'Empire de la Bête, aux 10 cornes, dispose d'une suprématie universelle, exerçant son autorité sur toute la Terre et non pas uniquement sur le Moyen-Orient et l'Europe, comme certains l'affirment. Alors, je vous ai déjà donné un exemple en début de vidéo, mais voici d'autres arguments. Dans Apocalypse 13, il est écrit « Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors, ce passage montre clairement que toutes les nations sont concernées par cette domination et que l'enjeu dépasse largement les frontières européennes ou proche-orientales. Et si les 10 cornes de la bête se limitaient à l'Europe, comment expliquer que les 2 bêtes exercent une influence mondiale dans ce cas? Les textes prophétiques insistent au contraire sur une autorité planétaire couvrant toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, ce qui correspond à la génération actuelle confrontée à la mondialisation. Pour cela que je vous ai parlé de la mondialisation, hein, en lien avec le temps des nations. Pour illustrer l'implication universelle de cette domination, considérons les événements prophétiques qui marqueront la fin des 7 années de tribulation, notamment les 3 grands jugements, en parlant donc des 2 derniers malheurs
et la révolte finale des nations, aboutissant donc à la bataille d'Armageddon et au siège de Jérusalem. Alors, les jugements de la fin des temps ont une portée planétaire. En effet, le deuxième malheur correspond à la sixième trompette. Cette trompette annonce en fait un cataclysme semblable à une troisième guerre mondiale dans Apocalypse 9, versets 13 à 21, et je vous en ai souvent parlé, où un tiers de l'humanité sera tué par des fléaux décrits comme du feu, de la fumée et du soufre. Jean utilise le langage de son époque pour décrire des visions d'armes modernes, probablement nucléaires, capables de déclencher un hiver nucléaire. Ce jugement coïncide avec la fin du ministère des deux témoins à Jérusalem, Apocalypse 11, versets 9 à 14. Je vous en ai souvent parlé, et certainement qu'à l'occasion j'en reparlerai encore, et survient donc à l'issue des 2520 jours de la tribulation, c'est-à-dire à la toute fin de la tribulation. Restera donc les 30 jours et les 45 jours encore pour finir, les événements prophétiques jusqu'à la manifestation de Christ. Des passages comme Ésaïe aussi 13, versets 11 à 13, évoquant également ce moment de terreur où Dieu secoue les cieux et la terre, rendant les hommes plus rares que l'or. C'est écrit. Donc il n'y aura pas beaucoup de survivants à l'issue de la tribulation. C'est triste à dire, mais ces choses, il faut les entendre. Parce que tout ce qui est dit là, ça va se réaliser. Toutes les prophéties s'accomplissent. Les prophéties sont une bénédiction pour ceux qui y croient, parce qu'elles nous avertissent, elles nous mettent dans une situation à nous préparer et aller dans le sens de ce que Dieu attend de nous. En revanche, elle est une malédiction pour ceux qui... les prophéties sont une malédiction pour ceux qui ne veulent pas entendre. Ceux qui ne veulent pas entendre, alors que ces choses sont réelles et elles vont s'accomplir. Et pour nous qui croyons, nous avons besoin de repasser ces choses dans notre cœur pour nous ancrer dans ces choses et ne pas nous laisser divertir dans les choses de ce monde au point de négliger ce qui vient de la part de Dieu. Surtout en cette toute fin de dispensation, parce que nous sommes dans un compte à rebours, je peux vous dire, où les choses vont arriver, mais très 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 prochainement. Donc nous sommes dans vraiment l'imminence. Alors, Zacharie 14, 3, 7 précise que le jour du retour du Messie, c'est-à-dire 30 jours après cette guerre nucléaire, 30 jours à 45 jours environ, après, le Messie va revenir. Et il nous est dit que dans Zacharie 14, il est question de ce moment-là où Christ, lorsqu'il va revenir, eh bien, ce jour-là sera marqué par du froid, de la glace et une absence de lumière. Autant de descriptions correspondant à un hiver nucléaire. C'est ce jour précis, donc c'est à la fin des événements prophétiques, et non pas à ceux qui, comment dirais-je, n'ont pas la compréhension de l'eschatologie et n'ont pas la chronologie des événements qui placent la Troisième Guerre mondiale aussitôt après l'enlèvement, c'est-à-dire au début des 7 ans, tout ça, non, c'est pas comme ça que les choses vont arriver. Il faut bien prendre en compte tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout. Il n'y a pas un verset, s'il y a un verset qui ne va pas, c'est que votre interprétation n'est pas bonne. C'est ce jour précisément d'ailleurs qui est également inconnu et qui est écrit dans Zacharie 14, 6 ou 7, ce jour-là sera inconnu, non pas le mois, non pas l'année, puisqu'on saura, puisque quand il y aura l'enlèvement, on saura qu'il restera 7 ans, ce sera au 7e mois prophétique, etc. Donc on saura ces choses, mais on ne connaîtra pas le jour précis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le calendrier prophétique précisément, de ce jour précis. Personne ne connaît le calendrier, c'est-à-dire les fêtes de l'Éternel avec précision. Ils ne sont pas basés sur la lune. Je vais vous faire une vidéo bientôt, vous allez voir, là-dessus. Et même le mois, donc tout ça, on saura. Mais c'est aussi précisé dans Matthieu 24, 36. Le jour qu'on ne connaît pas, c'est ce jour-là
où, lorsque Christ va revenir et poser les pieds sur le mont des Oliviers, nous dit Zacharie 14, que ce jour-là est inconnu. Le jour d'éternel, ce jour-là, est inconnu de tous. Non pas le mois, encore une fois, mais le jour. Voilà. Après avoir vu le second malheur, hein, on ne parle pas du premier mais du second, puisque là on est dans un contexte où l'on parle justement des événements en rapport avec la mondialisation. Donc, pour démontrer que les événements ont bien lieu sur le monde entier et non pas sur une partie que du monde. Ce qui fait que le second malheur nous montre bien que c'était la 6e trompette qui, à l'issue de cette dernière, elle se finira à la fin de la tribulation des 1220 jours. Il restera encore 30 jours et 45 jours. Et dans ces 30 jours-là, il y aura la 7e trompette. Cette 7e trompette va se dérouler pendant 30 jours. Ce sera les 7 coupes de colère. La 7e trompette, c'est les 7 coupes de colère, ou les 7 fléaux encore appelés, de jugement. Mais nous étendrons pas sur les 7, je les avais fait, mais c'est trop lent, par manque de temps. On se contentera donc de la 7e coupe de colère dans la 7e trompette. Oui, parce que le temps nous manque, on ne peut pas parler de tout. Alors la 7e coupe de colère s'apparente au jugement de la Babylone politique. Car la Babylone religieuse, elle, a été au préalable détruite par les 10 rois, déjà au cours de la seconde partie de la tribulation. On ne sait pas exactement quand, mais certainement assez rapidement quand la bête va prendre tout pouvoir. Puisque de toute façon, il veut attirer sur lui toute l'adoration, donc il ne veut pas de la Babylone mondiale, religieuse, il ne veut que l'adoration pour lui. Donc elle se fera rapidement éliminer. Alors, la 7e coupe, c'est un gigantesque tremblement pour la Babylone, donc politique, siège de la Babylone, et toutes les villes, toutes les métropoles du monde, nous est dit. Hein. C'est un tremblement donc sans précédent dans l'histoire humaine qui va avoir lieu, accompagné d'une pluie de grêle. Voilà. Voilà. Hein, qui vont faire 50 kilos, qui vont détruire les grandes villes du monde et les habitants également du monde, de ceux qui n'auront pas cru en Dieu. Alors la grande cité, probablement New York, perçue comme capitale mondiale, sera divisée en 3 parties, elle, par ce grand tremblement de terre. Voilà pour ce qui est d'ailleurs c'est marqué, hein, toutes les nations du monde, toutes les villes du monde. C'est pas toutes les villes de l'Europe, c'est pas toutes les villes du Moyen-Orient. D'accord? Encore une fois, toutes les villes du monde. Conclusion de cette 3e partie. Voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo. En résumé, les textes prophétiques donc insistent sur le caractère mondial de l'empire de la bête, qui concernera toutes les nations jusqu'à la fin des temps. Le simple fait de prendre au sérieux les textes prophétiques lus littéralement et dans leur contexte montre que le royaume de la bête a une portée globale. Cela exclut donc l'idée que la guerre de Gog et Magog concerne notre génération actuelle, car la coalition du bloc de l'Est, incluant la Russie, est essentielle au maintien de l'équilibre mondial entre les 2 blocs de puissance. En effet, selon la description de Daniel, les pieds de la statue sont constitués de fer et d'argile, ce qui rend ce royaume à la fois fort et fragile. Ils se mêleront par des alliances, nous est dit, humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne peut pas s'allier avec l'argile. Dans cet équilibre des blocs, la Russie joue un rôle prophétique clé, car elle contribue aussi à fragiliser le bloc occidental au sein duquel évolue l'Antichrist. Ces jugements universels marqueront la conclusion du temps des nations,
jusqu'au retour glorieux du Christ qui viendra mettre fin à la rébellion humaine lors de la bataille finale. C'est ce que symbolise la pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main qui brise le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or de Daniel 2, de ces statues. Ainsi s'achève l'histoire des nations à l'issue des 6000 ans d'histoire humaine, et Dieu établira un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Voilà, chers amis, nous touchons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que j'aurais besoin un peu de repos, parce que j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant longtemps, et beaucoup. Et donc, en espérant que cette vidéo vous aura plu, en tout cas qu'elle vous apportera autant qu'elle m'a apporté ces études. Et n'oubliez pas de vous abonner. En bas à droite de votre écran, il y a un petit carré avec abonne-toi ou abonnez-vous. Appuyez dessus si vous voulez vous abonner. Je vous conseille de le faire de façon à avoir toutes les vidéos. Et de mettre un petit peu j'aime, un petit pouce j'aime. Bon, il paraît qu'il faut le faire, donc faites-le pour moi et pour mon ministère, et surtout partagez s'il vous plaît ces vidéos selon vos convictions. Partagez-les, et voilà, quand je sens qu'il y a plein de gens qui viennent me forcer à voir des vidéos qui n'ont aucun intérêt pour moi. Donc je me suis dit, bon, j'espère que ceux qui aiment mes vidéos en font autant pour pouvoir aussi également les proposer à d'autres. Bon, sur ce, je vous remercie de tout cœur.